le couple qui s'aime et que leur amour dérange en fait. Quand tu n'as pas pu avoir d'enfants, tu ne viens pas insulter celles qui ont eu des enfants. Même si elles ont fait leurs enfants avec 10 pères, ça ne te concerne pas. Je suis une maman d'enfants de pères différents. J'assume, j'accepte et mon cœur reste ouvert. La majorité des femmes aujourd'hui sont mamans d'enfants de pères différents. Je pense que 80% de femmes noires sont mamans d'enfants de pères différents. Maintenant, si je suis sûre que si on demande à ces mamans d'enfants de femmes différentes, maman, est-ce que tu préfères qu'elle t'insulte, mais maman d'enfants bas, après, à la fin tard, ou bien maman d'enfants de 4, 5, même 8 pères différents, ou alors que tu sois stérile, qu'est-ce que tu préférerais entre être maman d'enfants de pères différents et être une femme stérile? Qu'est-ce que tu préférerais? La femme là va te dire que mes enfants, mon combat, maman. On souffre avec nos enfants là comme ça. Mais, parfois qu'elle suis dépassée par la vie comme ça, jusqu'elle pense qu'aujourd'hui là, c'est la fin des fins. Après, ma petite, elle sort là-bas. Maman, rien que ça. Là. Tu sens comment? Ça fait comme si... Oh, Seigneur. Pardon aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Que Dieu vous localise avec une grossesse. Une seule! Une! Et dit que c'est seulement le maman qu'on m'a dit là. Tu regardes la personne comme ça, tu dis Seigneur. Tu sens comment ton cœur, même si ça faisait mal. S'il y avait une blessure n'importe où, ça court au moins une suture. Tu dis Seigneur, si aujourd'hui j'abandonne tout, je vais faire quoi du petit élément-ci? Qu'est-ce qui va devenir? Quelle est cette personne qui pourra accepter mon enfant et l'aimer comme moi? Quelle est cette personne qui pourra lui donner ma mauvaise... Parce que moi, je préfère donner ma mauvaise éducation à mes enfants plutôt que la bonne éducation de quelqu'un d'autre. Quand il pense à tout ça, non. Maman, dites même que pour un de mes enfants, il y a au moins 38 pères. J'en ai strictement rien à cirer. Ça fait plus mal d'être une femme qui ne peut pas faire d'enfant que d'être une maman avec plusieurs d'enfants de plusieurs papas. Je peux me tromper. Enfin, moi j'entends souvent pas. Bon, c'est vrai que quand tu es en colère, tu attrapes la première chose que tu attrapes sur ton adversaire, tu l'insultes avec. Même si la personne est handicapée, tu vas t'accrocher sur son handicap. Mais quand on est créateur de contenu, c'est vrai qu'on a un cœur aussi, mais quand tu deviens créateur d'un contenu, d'une certaine manière, tu influences les gens. Et il y a des choses, même quand tu publies. Moi, il y a beaucoup de choses que je publie. Je fais avec l'émotion. Après, quand je me rends compte, je lis 2, 3 commentaires, je sens que j'ai une dème, je supprime. Pas parce que j'ai peur des gens, mais parce que je me mets à la place des autres. Vous savez, il faut toujours trouver un juste milieu. Si dans ma vidéo, je me rends compte que je n'ai pas vraiment trouvé le juste milieu, de manière à réconcilier un et un, même s'il y a balance, que ce ne soit pas comme ça, vous voyez un peu, que ce soit quand même comme ça. Si je sens que c'est quand même comme ça, je laisse. Mais si je sens que le vide est trop profond, je vais supprimer la vidéo. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un, vous voyez un peu. Mais parce que non seulement je respecte, et en plus, ces injures étaient proférées devant les enfants. Je n'ai pas envie de me passer pour un super parent. Rappelez-vous que je vous ai dit tantôt, je préfère donner ma mauvaise éducation à mes enfants plutôt que la bonne éducation d'autrui. Mais bon, chacun fait après ce qu'il veut. Mais je pense que à la place de faire sa vidéo dans laquelle vous êtes tous en train de me taguer pour expliquer qu'elle a dit qu'elle ne s'adressait pas à tout le monde et tout. Elle aurait pu commencer, avant de dire tout ce qu'elle a dit derrière, par s'excuser devant toutes ces femmes qui donneraient leur vie pour avoir un enfant. Mais bon, elle n'a pas fait. Au contraire, elle dit que les gens sont en train de s'accrocher derrière elle pour se faire des vues. Je la connaissais même pas avant cette histoire. Et qu'on a qu'à aller se faire foutre en fait. C'est ce qu'elle dit. Et elle a beaucoup parlé de tribalisme. Elle se dit une fille bamileke. Moi, je suis une bamileke 100%. Même si mes meilleurs amis sont des autres tribus. Du coup, je ne sais pas ce qui se passe avec les gens de la tribu de ton mari. Peut-être, comme tu dis, c'est vrai. Et sachez que le Cameroun ne vous appartient pas. Les Biti et les bamileke là. Il y a d'autres tribus au Cameroun. Foutez-nous un peu la paix. Bon, moi, il fait partie des bamileke, mais nous exagérons. C'est ce que j'essaye de dire. Nous exagérons. Nous sommes toujours en train de vouloir... Les bamileke en train de se faire passer pour la victime et les bêtis en train de vouloir se faire passer pour les super-héros. Lâcher un peu les gens, en fait, péter un coup, lâcher les gens, on veut respirer. Donc, je ne vois vraiment pas quels sont ces blogueurs tribalistes
qui sont en train de vouloir séparer son, ou bien son amour dérange. Moi, je sais pas qui ça dérange. Pas moi, en tout cas. Elle a dit que la majorité des personnes qui parlent de son couple sont des femmes seules. Bref, en tout cas, j'espère avoir répondu à ta question. Voilà, ben,